présidium, au nom de tous ceux qui sont intervenus avant, va présenter ses remerciements à tous ceux qui viennent de nous rejoindre. Nous sommes très heureux de vous avoir avec nous. Et un peu comme disait le commissaire Jogo tout à l'heure, ceux qui ne connaissaient pas le CCD, à travers votre présence, vont en avoir une idée, ne serait-ce que par le nombre de ceux qui participent à cette rencontre. Mais ça ne sera pas uniquement par le nombre de ceux qui participent à cette rencontre, ce sera également par ce qu'ils vont entendre dans cette salle. Je crois que depuis le début de la journée, beaucoup de choses ont déjà été dites. Moi, je suis là depuis le début, donc j'ai entendu pas mal de choses. Ce sont des choses, effectivement, qui permettent également à ceux qui ne connaissent pas le CCD de voir l'ampleur de la tâche à laquelle le CCD s'attache. La tâche que le CCD veut accomplir. Voilà, moi je ne vais pas faire un gros discours, c'était simplement pour essayer de situer les choses. Très rapidement, un peu comme disait le président sortant, nous allons passer aux choses intéressantes, si vous permettez que je m'exprime de cette manière-là. Et pour moi, les choses intéressantes, c'est quoi? Très rapidement, il faut mettre en place un nouveau bureau. Parce qu'en fait, le bureau sortant est arrivé au terme de son mandat. Il faut donc très rapidement qu'on mette en place un nouveau bureau et en tenant compte du temps, un peu ce que l'un des participants, Jacques Baka, m'a dit, les différents bilans ont été faits, le rapport moral a été fait, le rapport financier a été fait, donc on ne va pas le dire là, on passe donc aux choses sérieuses. On va procéder à le premier point de ce qui va être entrepris, ça va être l'élection du conseil d'administration, je crois. Avec la permission de toute l'assistance, si je me trompe dans ma démarche, je crois que le président sortant a suffisamment d'autorité pour me dire faisons plutôt ça et pas ça. Mais ce sera juste des conseils. Voilà, donc moi je propose qu'on passe donc à l'élection et que lui reprenne la parole pour nous dire un peu comment les choses doivent se passer. Un peu pour ce premier point. Donc tu as la... Oui. Excusez-moi, je vais me présenter. Le commissaire a parlé, j'ai peur de dire des bêtises pour que nous mette en prison, mais je ne veux pas dire des bêtises. Je suis de son avis, parce que moi, je suis plus ému que le commissaire de trouver, parce que les Camerounais, depuis que je suis en France, m'ont habitué à quelque chose. Tous les samedis, les soirées dansantes, il n'y a pas de place. Il y a tous les Camerounais. Et qu'aujourd'hui, je vois que pour une journée comme celle-là, le CCD a réussi à ce qu'il y a plus de 30 personnes ici. Là, je crois que vous pouvez applaudir pour le CCD. Non, parce que là, je pense que le vice-président a posé un objectif. Il me semblait que chacun devait faire une espèce ce qu'on appelle, en termes de formation, un brainstorming sur ce qu'il a dit, c'est-à-dire la conquête de pouvoir, comment faire. Si en 2 minutes, je pourrais donner un point de vue par rapport à ça. Moi, c'est Robert Fopa. Je suis éducateur spécialisé, conseiller d'insertion et président de l'Association internationale Culture sans frontières, créateur de la marmite d'or de la gastronomie afro-antillaise. Voilà. Donc, par rapport au questionnement du vice-président, la conquête de pouvoir et comment faire. Alors, je vais vous inviter, s'il vous plaît, monsieur le président, je vais vous inviter. Voilà. Alors, je vous invite, nous sommes en France. Quelles sont les organisations qui ont du pouvoir
ici en France, je cite, les associations et le politique. Quand une association comme RSF, Réseau d'éducation sans frontières, et j'en fais partie, monte au créneau pour revendiquer une situation d'expulsion, elle est entendue. Donc la notion de conquête de pouvoir, tout acteur, chaque jour, met des actions pour la conquête du pouvoir. Seulement, comment faire? C'est le travailler en réseau d'échange d'expériences et de compétences. Ça passe par la formation. Ça passe par la formation des acteurs qui ont l'esprit militant que nous tous nous avons. Faut pas. Je limite, je termine. Oui, voilà. Donc c'est mon style de couper la parole. Voilà, tout à fait. Non, mais c'est le point de vue que je voulais donner par rapport au questionnement du vice-président, c'est comment faire. C'est de travailler en réseau d'échange d'expériences et de compétences, parce que les expériences et les compétences, nous en avons, mais on n'en tient pas compte. On passe tous les jours dans les soirées dansantes au lieu de venir là pour réfléchir, pour identifier les expériences, des compétences, pour les mettre en contribution et les mutualiser et aller donc à la conquête du pouvoir. J'en ai terminé. Merci. Une confusion entre partis politiques, l'objectif est la conquête du pouvoir. Mais nous sommes une association, un mouvement. Oui. Un mouvement, c'est dynamique. Et dans cette dynamique, c'est de prendre le pouvoir. Donc on n'a pas besoin de se mettre en parti politique. Il y en a déjà, tu l'as souligné tout à l'heure. Merci pour ceux qui ne savaient pas que j'étais le représentant de Jean-Jacques Ekindi. Je n'avais pas besoin, en tous les cas pour moi, de me présenter. Je suis là en tant que membre fondateur du CCD, non pas en tant que mouvement progressiste. Je le souligne quand même, raison pour laquelle je ne me suis pas présenté en tant que le représentant en Europe de Jean-Jacques Ekindi. Enfin, mais merci pour la pub, pour Jean-Jacques Ekindi, pas pour moi. En revanche, la précision était tout simplement pour dire que nous sommes un mouvement et nous sommes dans une dynamique. Et cette dynamique devrait nous amener à ce que j'ai appelé tout à l'heure, l'objectif du CCD, la conquête du pouvoir, et nous devrions travailler dans cet objectif-là. La problématique maintenant, c'est comment faire, et le rôle de tout le monde, vous qui êtes là, et je vais faire un peu de pub, avec la permission du président de la séance. Il y a mon ami Émeric qui est là. Donc on a un représentant du RDPC. Tant mieux pour ça veut dire que le CCD n'est pas une structure fermée. Et ça m'encourage à dire que maintenant nous devons aller à la conquête du pouvoir parce que nous sommes démocrates, parce que nous voulons l'état de droit et le RDPC n'en fait pas partie. C'était pour cette précision que c'est un mouvement. Et ce mouvement a le droit de revendiquer le pouvoir et la conquête du pouvoir. C'était tout simplement cette précision. Merci. Et je remercie le président de séance et surtout, normalement, c'est le président du CCD de m'avoir laissé essayer d'apporter cet éclaircissement. Si, je comprends. Non. C'est dans le jeu des autres Camerounais. Ça commence. La parole, s'il vous plaît. Je la donne maintenant au trésorier pour qu'il nous lise son rapport. Trésorier sortant, c'est important. Trésorier sortant. Je vais parler sur 3 aspects. Voilà, je vais aborder 3 points, très vite. D'abord, je tire un coup de chapeau au bureau du CCD. Je les félicite parce que j'avoue qu'ils ont traversé une période assez vide, mais ils ont tenu la barque. Je dis, c'est la première fois. Je ne voudrais pas dire depuis l'existence du CCD, mais c'est la première fois depuis que moi j'ai commencé à fréquenter le CCD que je vois autant de monde, un peu comme ce que Robert tu as dit. Donc je suis vraiment content. Deuxièmement, à titre personnel, je présente des excuses
Parce que quand je parle de vide, je parle en mon nom, mais à travers ce que je dis, beaucoup de personnes se reconnaissent. Nous étions dans une barque et à un moment, je ne dirais pas que la barque a chaviré, mais même pour des gens nés du même ventre, comme on dit chez nous, il peut arriver que la cohabitation, à un moment donné, ne donne plus. Nous sommes Camerounais et le Cameroun, c'est l'Afrique en miniature. Je vais le rappeler à chaque fois que je parle, parce que c'est important. Beaucoup de personnes, par peut-être voyeurisme ou je ne sais pas trop hypocrisie, ne veulent pas aborder ce sujet-là, mais il faut l'aborder. Nous sommes Camerounais, mais je ne suis pas de l'Ouest. Comme Robert n'est pas d'Ambam, parce que moi je suis d'Ambam, tout le monde. Il y a beaucoup. King est de Douala, il est du littoral. Donc. Mais nous sommes Camerounais. Et les gens du Cameroun ne comprennent pas trop pourquoi est-ce que quand nous ne sommes plus au pays, quand on parle du Cameroun, c'est avec les tripes. C'est parce que quand on sort déjà de notre triangle national et qu'on arrive ici, on ne sait plus que King est de Douala, que je suis d'Ambam, ainsi de suite. On parle en tant que Camerounais. J'arrive à ce point pour bondir sur le point de parti politique dont tu as parlé, Patrice Ekwe. Pour dire que, heureusement, on ne se présente pas comme parti politique. Je ne sais pas si tu prends la parole aussi, si tu vas parler au nom du parti politique. Je pense que non, les Camerounais parlent du Cameroun plat pour l'instant. Donc je pense que ce titre, tout le monde a le droit de dire quelque chose. Et je dis, quelqu'un l'a dit, je pense que c'est vous. J'ai oublié. Voilà. Vous l'avez dit que, ou tu l'as dit, que qu'on évite de tomber dans les travers du passé. Le CCD, il y avait un membre, le bureau n'était pas comme ça, il y a un membre qui est déjà allé, pas peut-être un seul, qui est allé au Cameroun. C'est Célestin. Jamais. Le discours que vous avez entendu du trésorier, il n'est pas, comment dire, il n'est pas, en fait, on n'est pas surpris de l'entendre parce que quand lui parlait, il y avait Célestin qui renchérissait et ça nous animait le débat. Ça a toujours été ça. Et je dis donc, comme nous ne sommes pas venus ici avec des étiquettes politiques, j'attire l'attention là-dessus. Et surtout ce que mon ami a dit, qu'on évite de tomber sur les travers du passé. Je suis content de voir comment le bureau est, parce que je sais que pendant un certain temps, Djemba, Célestin, moi et beaucoup d'autres, nous n'étions plus là. Patrice, pas Célestin. Patrice, excuse-moi. Mais le bureau n'a jamais cessé de nous contacter pendant toute cette période-là. C'est pour ça que je dis merci au bureau. Et je dis donc que je prends une anecdote. Et je vais finir parce que bon, parfois je suis littéraire, hein, et puis après, formation juriste. Surtout tu as 2 minutes. Je suis allé au Cameroun il y a 4 ans. Il y a eu 4 ou 5 ans, il y a eu un concours du barreau camerounais. Avant cela, on avait eu un débat ici. On parlait du SDF avec le Shadow Cabinet qui avait été créé à cette époque. Et où Frundi avait constitué son cabinet. Et j'ai fait un constat que dans ce Shadow Cabinet, 80% des membres qui pouvaient rentrer dans ce cabinet venaient des 2 provinces du Nord et du Sud-Ouest. Je reviens, ce sujet-là vous rejoint parce que vous avez parlé de système. Frundi, qui n'est pas au RDPC, qui n'est plus au RDPC, a malheureusement des ajustements de ce qu'on reproche du RDPC, de ce qu'il fait. Et je continue pour dire que lorsqu'il y a eu le concours du barreau, nous savons très bien que si ce n'est la première, la région de l'Ouest est la plus densément peuplée. Si ce n'est la première, c'est la deuxième, il faut me tromper. La deuxième. Mais lorsqu'on fait le concours du barreau, les résultats sortent par ordre de mérite. Les 100 premiers avocats sont du Nord et du Sud-Ouest. Le premier Bamileke vient à la 104e place. Et le premier Betty vient à la 107e. Et qui était au jury de ce barreau-là?
c'était le barreau, c'était je ne sais pas comment on l'appelle, mais c'était un anglophone. C'est un anglophone. Voilà, c'est un anglophone. Voilà, c'est-à-dire qu'il n'est plus. Mais je dis, c'est un constat que j'ai, parce que j'ai le Cameroun Tribune, je l'ai constaté. Donc pour dire que c'est les mêmes travaux qu'on peut constater à gauche ou à droite, d'où le système. Qu'on ne se trompe pas. S'il y a une chose sur laquelle la gauche et la droite sont toujours d'accord, le seul sujet qui réunit la gauche et la droite, et même l'extrême droite dans ce pays, c'est le problème de l'immigration. C'est de la même manière que tu sois du RDPC, comme tu es assis là, que tel soit du SDF, que tel autre ne le soit pas. Parce que moi, quand Patrice a parlé de moi, je suis tout. Je le dis encore aujourd'hui, je n'ai pas peur de le dire, je n'ai jamais eu de carte d'un parti politique. Je peux avoir des idées subversives ou pas, mais je n'ai jamais eu de carte. Donc, je parlais des Français, mais ce qui unit les Camerounais au jour d'aujourd'hui. Moi, en 82, quand Biya est monté au pouvoir, je courais derrière la voiture pour applaudir, parce qu'on se débarrassait de quelqu'un. Nous étions tous contents quand Biya arrivait. 31 ans après, c'est mon fils qui continue à courir derrière le cortège de Paul Biya. On peut se poser des questions. Je suis à la quarantaine. Moi. Donc, s'il y a une chose qui unit l'opposition et ceux qui ne sont pas de l'opposition, c'est que lorsqu'on fait un constat de la gestion froide, je suis une Ntoum, et les Ntoum sont frontaliers au boulot. Et je dis que j'aime toujours partir de là parce que par amalgame, certains font des analyses qui ne tiennent pas. Ils disent qu'à l'ouest, les bêtis, on les appelle quoi? Jusqu'à présent, moi j'ai grandi à l'ouest. Donc par amalgame, certains peuvent se dire ce discours-là, c'est un discours de bêtis. Je suis bêtis, je le revendique. Mais je dis, malgré le fait que je sois bêtis, je pense que l'un des critiques véreux aujourd'hui au Cameroun, c'est le fils de Joseph Oona. Mathias Oona. Mathias, oui, absolument. C'est vrai qu'il est... Donc, en plus, il est brillant. Nous, c'est-à-dire que ce soit lui, il ne le dira peut-être pas ici, mais la vérité, c'est que le constat d'échec, tout le monde le fait. Aussi bien du RDPC, du cercle le plus restreint même de Biya que de nous. Je vais couper là, je vais m'arrêter. Pour dire que il ne faut pas qu'on se trompe. Débattons du Cameroun et puis il faut surtout qu'on soit clair. Parce que quand moi j'adhère au EOCCD, j'étais président d'une association que j'ai créée à Noisy, qu'on appelait Santé et Dignité pour tous. Je venais adhérer personnellement et amener l'association. À ce moment-là, on a souvent eu ce débat, il faut que les choses soient claires. Est-ce que c'est un parti politique? Dans ce cas, qu'on organise tout de la manière dont le parti politique fonctionne. Si ce n'est pas un parti politique, on fait tout pour changer les statuts et le mettre aux normes. Voilà. Donc, je ne voudrais pas monopoliser la parole, mais je dis en tant que l'un des anciens, et ça j'attire son attention, parce qu'on a défendu un dossier concernant les permis et la double nationalité. Bon, j'étais président de cette commission que tu as... Voilà. À l'ambassade, au sein de l'ambassade, les gens de l'ambassade qui travaillent pour nous à l'ambassade ne savaient pas le fond du problème. Beaucoup ne savaient pas. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive plus à échanger nos permis? Beaucoup ne savaient pas. Mais nous, jusqu'au Minirex, je pense qu'on a été. On débat du Cameroun. On ne débat pas du SDF. On peut en parler. Mais de grâce, qu'on le sache, que moi, je ne suis candidat à rien. Mais je parlerai toujours. Merci. Voilà, sur ce... que un homme, pour dire les choses plus précisément, est conservé le pouvoir pendant 30 ans, un peu plus. Ce n'est pas forcément le signe d'une grande intelligence. Non. Non, non, non. On aurait tort de le croire. Ce qui est important dans notre pays, c'est qu'on en maintienne la cohésion sociale. Parce que si nous voulons aller plus loin, si nous voulons faire le saut qualitatif, comme l'ont fait certains pays, l'une des bases de cette entreprise, c'est d'être véritablement ensemble. Et ici, tout le monde sait que nous ne sommes pas ensemble. Il y a un petit clan qui profite, qui peut toujours dire tout ce qu'ils veulent dire, parce qu'avec les moyens qu'ils ont, on peut aller à gauche et à droite débaucher des gens, leur faire croire dans ce genre de choses. Mais c'est Gandhi qui disait que ce n'est pas parce que le mal se répand
qu'il cesse d'être le mal. Je suis content que tu aies dit ce que tu as dit. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Cameroun. Le reste, les vols d'argent, les enrichissements, la durée au pouvoir, c'est vrai que ça satisfait les égos. C'est individualiste, c'est égoïste, tout ce que l'on veut, mais ce n'est pas très grand. Désolé. Pour ceux qui pensent que c'est grand, c'est petit. Voilà ce que je voulais dire. Voilà. Maintenant, donc, je vais te donner la parole, parce que d'abord, excuse-moi, qui a demandé un nom? Oui, oui, tu l'auras toi aussi, parce qu'en fait, il faut que tout le monde s'exprime dans cette salle. Que chacun dise ce qu'il... 2 minutes, bien évidemment. D'ailleurs, moi, je vais déjà dépasser. Je donne la parole à Paul-Éric parce que je suis content qu'il soit dans cette salle. Et le fait qu'il soit partout, nous faisons des choses. C'est un très bon signe. Même s'il est membre... C'est toi qui le dis. Ça veut dire l'information remonte. Voilà. Bon, tu as la parole. Après, notre frère l'aura. Paul-Éric, tu as la parole. Après Paul-Éric, c'est notre frère Ndioya qui aura la parole. Merci beaucoup. Et ensuite, on passera aux choses sérieuses comme on est sûr. C'est pas mal, Paul-Éric, s'il te plaît. Donc bonsoir à tous, hein, Paul-Éric Emery. Là, je préfère vous le dire tout de suite ici, là, je ne suis pas là, je ne vais pas intervenir en tant que membre du RDPC. Hein. Comme vous le savez bien, le CCD, ça concerne toute la diaspora. Et moi-même aussi, je suis un membre de la diaspora. Donc, de ce fait-là, le CCD, pour revenir sur lui, moi, je pense que j'étais, dès le début de la création de ce mouvement, le premier président, Paul Yanga, qui n'est plus malheureusement ici. Qui n'est plus président, si tu veux, mais il est toujours là. Ah non, tu vas l'enterrer. C'est lui qui a présidé. Ce que je vois et ce que je ressens, le CCD quelque part, j'étais aussi un peu au début, je suis les travaux du CCD régulièrement parce que bon, la question du citoyen nous intéresse tous. Hein. Donc c'est un peu ça le credo. Donc du coup, j'ai un peu vu ce mouvement naître et ensuite passer dans plusieurs, plusieurs variations. Il y a Paul Yanga qui était là, et puis comme il a plus été président, il est parti, il a créé une autre association, bon, des choses comme ça. Il y a, comment ça s'appelle, Robert qui est président. Bon, enfin, aujourd'hui, moi, ce que j'ai observé, c'est qu'on a été invité ici pour l'élection du nouveau bureau du CCD. Et bon, j'avais le sentiment qu'en arrivant ici, on repartirait avec le nom du nouveau président du CCD. C'est un peu pour ça que moi je suis venu. Et un petit mot quand même sur le bilan financier qu'a présenté le monsieur Kingela tout à l'heure. On ne peut pas se satisfaire d'un bilan financier comme ça, c'est pas possible. Quand on veut faire avancer des organisations, bon, même si on n'est pas comptable, on sait qu'il y a un actif, il y a un passif. À minima, il faut mettre un actif, un passif. Et quand on me dit après, oui, aujourd'hui on a endetté de 4500, endetté par rapport à quoi vous avez pris l'argent, ou qui vous a prêté, etc. Bon, c'est un peu surprenant cette façon de présenter les choses. Et puis j'ajoute même encore autre chose, c'est que moi j'ai une question qui me taraude un peu l'esprit. Parce que ce CCD dont on est en train de parler, pas son président, il a été contacté par un membre du gouvernement, nous tous on dit la presse. Donc qu'est-ce qu'il en est ressorti? Parce que moi, je m'attendais à voir quelque chose au niveau du bilan financier sur la partie subvention. Force est de constater qu'au niveau subvention, il y a zéro. Donc, c'est peut-être la d'interrogation comme ça que moi j'ai. On reviendra peut-être un peu tout à l'heure sur ces questions-là. Merci pour votre attention. On te remercie d'avoir été bref. La parole. D'une rencontre faite par le chargé de mission, le ministre Atangandi, Paul Atangandi, qui a été, d'après ce qu'il nous a dit, chargé par le président de la République pour ouvrir une discussion avec nous. Alors, il pose la question de savoir pourquoi au cours de cette rencontre, on n'a pas déployé, n'est-ce pas, une stratégie pour essayer de boucher un peu les trous financiers du CCD. C'est très camerounais, ça. C'est pas étonnant. C'est pas étonnant qu'un gars de RDPC se dise ça. C'est ce qui s'en fait le mieux dans ce pays-là. Quand on aurait baissé une subvention. C'est pour ça qu'il faut lever le doute par rapport à ça. Alors, donc, le ministre Atangandi, quel pays?
nous a rencontrés, Tout machallah. mon chargé de relations extérieures et moi, sur les Champs-Élysées, dans un café. Plus. Ils étaient deux, on était deux. Chacun avait son témoin. Après un très long discours tenu par lui concernant la situation du Cameroun, ce qu'ils essaient de faire pour faire avancer les choses et comme ça, il nous a posé la question de savoir, très chers amis, très chers compatriotes, qu'est-ce que vous voulez? Je suis là pour savoir quels sont vos problèmes, quels sont les problèmes que vous rencontrez. Je lui ai répondu, Monsieur le ministre, sauf par démagogie, avec tout le respect que je peux avoir pour vous, sauf par hypocrisie, je crois que vous savez quels sont nos problèmes. Bon, je vous concède le fait de les ignorer. Je vais vous les élucider. Nos problèmes, Monsieur le ministre, se résument globalement en un seul. Notre problème, c'est le mal-être du peuple camerounais. Mais comment ça? Comment le mal-être du peuple camerounais? Vous êtes en France et puis dites-nous quels sont, parce qu'on est là pour pencher sur tout ça et voir quels sont vos problèmes. J'ai dit, Monsieur le ministre, par rapport à ce que vivent nos compatriotes du Cameroun, nous pouvons dire ici, sans risque de nous tromper, que ce serait insultant pour notre part vis-à-vis de ce peuple camerounais meurtri de prétendre qu'on a des problèmes. Ce serait très insultant. Donc pour cette raison, je vais simplement vous réitérer que on n'a pas véritablement de problème ici. L'autre problème, c'est la misère, c'est les cris, c'est la douleur du peuple camerounais. Il a insisté. Mais est-ce que, en dehors de ça, je ne suis pas contre que nous en parlions, mais est-ce qu'en dehors de ça, vous n'avez pas de problème spécifique? Parce qu'on peut parler de tout ça. Il le dit avec insistance. Il va dire au détour de la conversation, on sait que la diaspora regorge de compétences. Vous avez beaucoup de ressources intellectuelles, techniques et consorts. Et on sait qu'on peut compter sur vous pour venir nous rejoindre pour qu'ensemble, on essaie de bâtir quelque chose. Je lui ai dit, Monsieur le ministre, avec tout le respect que je peux vous devoir, on ne peut rien bâtir sur du sable. D'abord, question que nous puissions assainir la situation sociopolitique qui prévaut au Cameroun. Et ce n'est qu'après ça que vous pourrez solliciter les compatriotes de la diaspora pour venir prêter main forte à l'œuvre de construction ou de reconstruction ou je ne sais trop quoi. J'ai dit, Monsieur le ministre, c'est très facile à comprendre. Là où je vous parle, il est question de faire comme les autres qui sont bien en avance, qui sont plus avancés que nous ont fait. Il faut jeter simplement les bases. Il faut mettre sur pied les fondamentaux d'un état de droit. Je ne vais pas vous l'apprendre, Monsieur le ministre. Vous savez très bien de quoi vos compatriotes, les Camerounais, sont capables lorsque les cartes sont bien définies. Vous savez bien ce que le peuple camerounais peut réaliser pour peu qu'il se sente concerné par la gestion de la chose publique. Vous savez très bien. Et donc pour nous, l'assainissement de la situation consiste en quoi? À redonner véritablement la parole au peuple camerounais. À réinsérer le peuple camerounais dans le jeu politique, dans la gestion économique, dans la gestion sociale de notre pays.
c'est très facile. On va dire qu'un discours développé de cette façon-là est alambiqué ou ambigu. Non. C'est facile lorsque vous allez comprendre que une société, un État de droit, une société où règne la justice sociale, une société où règne la liberté d'expression, une société démocratique, ça commence d'abord simplement par l'organisation des élections libres et transparentes. Lorsque le peuple est appelé à choisir ceux, les femmes et les hommes, à qui il remet, n'est-ce pas, son destin. Les gens qui sont chargés de lui redessiner, de lui refaçonner un nouveau destin. Ça commence par là. Et pour ce faire, nous de la diaspora, nous sommes convaincus qu'il faudrait très rapidement, Monsieur le ministre, demander à votre patron de mettre sur pied une commission électorale nationale indépendante au Cameroun. Qu'on puisse refondre le processus électoral dans un processus plus transparent, plus juste, amener les Camerounais à se choisir des nouveaux dirigeants à qui, n'est-ce pas, ils vont confier leur destin. Et vous verrez que la contribution du peuple camerounais à l'essor économique, à l'essor politique, à l'essor social de notre pays sera une contribution d'une très grande importance. Parce que le peuple camerounais, tel que nous l'avons toujours connu, c'est un peuple qui est capable de se décupler, n'est-ce pas, ses énergies, lorsqu'il se sent impliqué, lorsqu'il se sent concerné par ce qui se passe. Et je ne terminerai pas, Monsieur le ministre, sans ajouter que cette commission électorale nationale indépendante, étant donné que le Cameroun est devenu, malheureusement, je sais que ce n'est pas le Cameroun de votre enfance, Monsieur le ministre, le Cameroun d'aujourd'hui est un Cameroun où prévalent les contre-valeurs de société. Donc, je veux dire quoi? Je veux dire qu'au Cameroun, les contre-valeurs de société se sont érigées en valeurs de société. Donc, un peu comme pour dire, sans être insultant, que le Cameroun, c'est un pays qui marche sur la tête. Donc, Monsieur le ministre, pour peu que vous ayez accepté de mettre sur pied cette commission nationale électorale indépendante, nous vous demandons par la suite de veiller à ce que un des Camerounais, un des rares Camerounais qui nous reste encore et qui joue encore d'une quelconque intégrité, parce que l'intégrité au Cameroun c'est devenu une valeur rare, nous demandons que celui-là soit nommé à la tête de cette commission électorale nationale indépendante, parce que c'est lui seul qui peut rassurer le peuple camerounais dans ce processus électoral. Il nous dit c'est qui? On dit c'est le cardinal Christian Touré. Il dit, donc vous fermez la discussion. On lui dit, Monsieur le ministre, s'il vous plaît, allez porter ce message, si possible, rendez-le possible, et après, revenez, on va poursuivre notre discussion. Si vous voulez, ce sera au même endroit. Bon, maintenant, pour le reste, est-ce que le ministre a cherché à savoir si on n'avait pas de problèmes particuliers, des problèmes propres à nous-mêmes, des problèmes... Je dis, Monsieur le ministre, on est dans un pays, c'est vrai que nous souhaitons que notre pays lui ressemble. On est dans un pays où, même quand on n'a pas un bon emploi, on a ce qu'on appelle le SMIC, qui permet de payer son loyer, qui permet de payer son transport, qui permet de manger. Donc, vraiment, Monsieur le ministre, je suis désolé, on n'a pas de problème réel. Il insiste. Il dit non. On lui dit, bon voilà, Monsieur le ministre, sachez donc que les autres problèmes qui sont ceux de la diaspora, vous les connaissez. Et c'est pour ça qu'on va énumérer un chapelet en vous disant que ce n'est pas une revendication, c'est une amertume de notre part que de savoir que vous, administration camerounaise, vous êtes incapable de veiller au respect des accords bilatéraux avec la France. On ne peut même plus échanger le permis de conduire des Camerounais ici. Parce que, dû à l'incompétence du régime camerounais. Monsieur le ministre, les Camerounais de l'étranger sont considérés comme les Camerounais de seconde zone. Vous savez vous intéresser à nous lorsqu'il faut qu'on vienne mettre la main à la pâte dans le, n'est-ce pas, développement économique du Cameroun. Mais en dehors de ça, nous on ne compte plus pour vous. Les Camerounais diaspora ne comptent pas. La preuve c'est que vous avez fait semblant de nous accorder un droit de vote biaisé. Encore qu'on ne sait même pas qui vote et qui ne vote pas. Monsieur le ministre, nous sommes outrés
de savoir qu'un Camerounais, pour rentrer dans son propre pays, ou dans le pays de ses aïeux, de ses ancêtres, doit demander un visa. Simplement parce qu'il y a une catégorie de Camerounais qui sont exclus de ce que les gens appellent, nous on appelle double nationalité, même comme c'est un mot que d'aucuns qualifient de pas très correct. Bon, il y a des Camerounais qui perdent leur nationalité camerounaise pour peu qu'ils aient choisi d'épouser une nationalité. Vous voulez qu'on en parle ici? On ne va plus en parler parce que vous le savez. Donc, monsieur le ministre, s'il vous plaît, ce qui nous intéresse le plus, c'est d'abord le problème des Camerounais du Cameroun. Parce que, comparé à eux, on peut dire quand même qu'on est plus à l'abri qu'eux. Donc, parlons beaucoup plus d'eux et beaucoup moins de nous. Voilà la réponse qu'on a donnée au ministre. Et la discussion avait duré 4 heures de temps. On s'est préparé sur ce mot-là, à savoir aller au Cameroun, demander à votre président de mettre sur pied une commission électorale nationale indépendante, de nommer le cardinal Christian qui vient à la tête de cette commission et revenez nous voir après. Voilà, merci. Je crois que... Bonsoir, commissaire Christophe Junior Zogo. Nous sommes ici à la réunion du CCD, Conseil camerounais de la diaspora. Nous sommes à la pause pendant que l'élection du futur président du futur bureau du CCD se prépare. Est-ce que vous avez un candidat favori? Je n'ai pas de candidat favori, mais je me situe dans la continuité par fait Valermbek. Il y a une équipe qui a été mise en place, qui a fait un travail remarquable, équipe dirigée par le général Wafo Wanto. Et je vous dirais sans ambages pour moi que c'est le candidat naturel idéal, non pas par chauvinisme et fanatisme, tout simplement son bilan parle de lui-même, c'est l'homme qu'il faut et je me situe ici dans une logique de continuité. Donc en clair, vous souhaitez la réélection du bureau sortant? Et pourquoi pas, puisque j'en fais d'ailleurs partie comme vice-président. D'accord. Alors revenons sur la dernière actualité de la sécurité au niveau du Cameroun. Nous sommes ici aujourd'hui le 30 novembre. Le président François Hollande a convoqué, c'est le cas de le dire, les sous-préfets africains dans son palais de l'Élysée pour parler de la sécurité dans le continent africain. Alors qu'est-ce que vous inspire cette démarche? Loin de moi l'idée de tourner en bourrique nos dirigeants, mais c'est un secret de polichinelle que nos dirigeants sont sous la réglée de l'Élysée. Voilà ce qu'il est convenu d'appeler la France-Afrique. Hollande, en Loitelet, a décidé de convoquer sa basse-cour pour leur passer les nouvelles consignes par rapport à la menace islamiste qui plane sur la France. Qui dit de ce sommet? Il ne faudra pas dire de grandes choses. Déjà, ces dirigeants, je dirais, convoqués, pas invités, manquent de légitimité. Ils souffrent d'un déficit de légitimité. Je précise quand même que le président Jacob Zuma d'Afrique du Sud aurait décliné cette invitation. Cela ne serait qu'un signe encourageant pour les panafricanistes et les nationalistes africains que nous sommes. Si le président Jacob Zuma a décliné cette invitation, je ne suis pas assez informé sur les motivations réelles qui justifient le refus du président Jacob Zuma de faire partie de ce bal des hypocrites. Alors, et concernant la dernière prise d'otage qui a eu lieu au Cameroun, est-ce que vous avez une idée des personnes qui auraient pu enlever le père Van den Busch? En ligne, parfait, nous avons eu un entretien à ce propos, je crois que c'était à l'hôtel Méridien. Et en effet. Je vous ai donné mon avis en tant que commissaire de police. La situation qui règne dans la partie septentrionale du pays, du Cameroun, est une situation assez explosive. C'est une zone où règnent des bandits de grand chemin connus sous le vocable, la dénomination des Arguinas. Voilà. C'est des flibustiers qui, contre espèces sonnantes et trébuchantes, se livrent à des actes crapuleux. Je l'ai dit, je le redis, Boko Haram, ou tout au moins Ansarou, n'est pas intervenu directement dans cette prise d'otage. Il y a ce qu'on appelle la pas du gain, avec la libération
je crois, des 6 Français détenus au Mali et la forte rançon qui a été payée, ça a été un appel d'air pour tous ces trafiquants des êtres humains. Pour être bref, parce que là le temps presse, le prêtre français enlevé dans l'extrême nord du Cameroun a été victime d'un enlèvement crapuleux par des Arguinas qui ont sous-traité certainement avec Boko Haram. C'est une zone que je connais, j'ai fait partie du système de sécurité du Cameroun. C'est une zone extrêmement corrompue, il y a des complicités à tous les niveaux et à tous les échelons. Vous ne serez d'ailleurs pas surpris que dans les prochains mois, que des scénarios comme cela se renouvellent. Donc vous craignez que ce scénario se répète en raison de la part du gain? Absolument, bien entendu. Ce n'est pas une situation qu'on pourrait maîtriser comme on le pense. Ce n'est pas aussi facile que ça. C'est une longue chaîne de corruption du sommet jusqu'à la base. Vous pensez qu'avec toutes les mesures de sécurité qui sont prises dans cette zone, avec le BIR et toutes ces forces spéciales, rassurez-vous, le BIR c'est une force spéciale de 3e catégorie dans notre loi de défense, avec toutes les dispositions qui sont prises, que ces preneurs d'otages ont pu échapper au contrôle de toute cette chaîne. Je ne crois pas, je ne suis pas aussi naïf que ça. C'est-à-dire que l'argent a coulé à flot pour corrompre toute la chaîne et enlever ces prêtres français. Voilà. C'est un enlèvement crapuleux. Comme ça, qui sont juniors de gauche, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie. Je répète les noms. Président Wafo Robert, secrétaire général Jean-Pierre Dimba, trésorier Kingé Henri, lève la main ou le doigt, comme on dit. Que quelqu'un nous fasse le compte. Je propose que Patrice se fasse. Voilà, voilà, je ne vois pas. Que tu nous comptes le nombre de personnes qui sont pour. Une feuille pour noter. Pour et en note. Contre, s'il vous plaît, merci. Contre cette liste, les mains levées, s'il vous plaît. Abstention, non. Non. Il n'y a pas de main, donc je mets 0. Abstention. Mais l'abstention, ça va être la soustraction simplement. Des inscrits, moins ceux qui ont voté. Déjà, il y a lui, là, même s'il n'a pas voté. Mais oui, Patrice n'a pas voté. Voilà. Et est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'abstient dans la salle? Le reste. Tous les électeurs. Il y a quelqu'un d'électeur. Oui. L'électorat. Oui, ceux qui n'ont pas fait, ceux qui ont droit, bien évidemment. Oui, ceux qui ont droit. On a coché P. Qui n'ont pas voté. Les membres qui n'ont pas voté sont abstentionnistes. Simplement. Absolument. Et il y en a combien? Après, en fait, bon, je crois que on peut donc. Alors, moi j'ai 24 personnes. Voilà. Voilà, les listes sont là. Faites-nous le compte et dites-nous très rapidement. Sur les 24, il y en a 22 qui ont voté oui. Pour. 0 contre, 2 abstentions. On peut donc dire que il y a 91,66% de oui. Et oui, le score à la stalinien, si on veut. Donc, la liste présentée par le président. C'est mieux que Paul Biya. Qui était content. Et donc, il bon. Confirmé. Je vais d'abord me donner la peine de me lever. Et je vais prendre soin de me lever avant de vous adresser mes très chaleureux remerciements suite à la confiance, n'est-ce pas, que vous venez
d'accepter de me renouveler. Je vais dire, pour être bref, comme certains le souhaitent, que je suis membre de cœur de votre association. Votre association, c'est une association qui me tient à cœur. Donc vous pourrez toujours compter sur moi pour la conduire dans la poursuite des objectifs que nous sommes ensemble assignés. Donc, je vais vous dire, la main sur le cœur, que je suis un humble serviteur qui ne pourra en aucun cas vous abandonner sur le chemin. Donc, vous pouvez compter sur moi, chers camarades. Merci. Les préoccupations du CCD actuellement sont de deux ordres. Comment concilier l'activisme et la diplomatie? Que va être la diplomatie? La stratégie pour trouver les moyens divers nécessaires à l'action du CCD. Nous allons nous atteler à trouver des réponses à ces deux questions. Je remercie le bureau sortant, qui n'a pas d'émérité. Au moins, ce bureau a un mérite. C'est d'avoir su maintenir la flamme qui brille encore, vous voyez. Elle brille encore, cette flamme. Ce bureau, je crois que tous les membres sont à saluer, tous ces membres sont à saluer, et notamment le président Wafo. Personne ne le démentira. Je voulais tout à l'heure demander à tous ceux qui sont présents dans cette salle d'adhérer. Cela a été fait avant même que je ne le dise. J'avais pris quelques notes. Vous m'avez précédé, et je vous remercie. Voilà. Donc, les principaux axes de travail, moi, que je vais promouvoir, ce sera, un, la réalisation des objectifs que nous avons tous définis. Deux, la formation des membres de cette association, parce qu'elle est nécessaire, la formation. Je disais tout à l'heure à huis clos qu'il est important que chacun soit formé, politiquement même parlant. Même si nous ne faisons pas de la politique, mais nous devons être formés. Voilà. Nous allons informer le plus largement possible et de la manière la plus pointilleuse tous les membres et tous les compatriotes sur ce que nous faisons au CCD. Ça va être quoi exactement? Le CCD va dire ce qu'il fait et va faire ce qu'il dit. Ce n'est pas de moi, hein. Je vais être honnête avec vous. Je milite dans d'autres partis politiques, on le dit depuis très longtemps. Donc je pense que ce qui est bon ailleurs, nous pouvons le faire ici. Voilà. L'autre axe, et le dernier axe sur lequel ça va être la concertation. Ici, personne n'a la science infuse. Personne n'a l'omnipotence. Nous sommes entre nous. Notre bien commun nous intéresse tous. Donc, nous allons faire de la concertation notre préoccupation principale. Voilà, en gros, ce que nous allons faire. Et pourquoi? Pour contribuer au bonheur des populations du Cameroun, matériellement et moralement. Il y a quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui a été dit, et sur laquelle je vais revenir. C'est très bien de donner du poisson aux gens pour qu'ils mangent comme les autres font, et les maquereaux et de la bière. Mais c'est encore mieux d'apprendre aux gens d'attraper le poisson eux-mêmes. Et je crois que si nous remettons cette association, le CCD, sur pied, en marche, nous allons contribuer avec nos modestes moyens à faire du Cameroun un pays où il fait bon vivre, où les gens savent prendre leurs responsabilités. Je vous remercie.